À 15 ans, j'avais 1 000 € d'économie. À 19 ans, j'avais 5 000 € de dette. Comment je suis arrivée à là? Et je vous explique. Restez là. En effet, en Italie, depuis mes 15 ans, je faisais des petits boulots, babysitting, ainsi qu'apprendre la langue italienne aux enfants indiens et aux enfants étrangers en général, mais c'était les Indiens et les Bangladesh. Et j'avais des élèves toute l'année scolaire, mais il y avait des parents qui avaient commencé à demander de les apprendre l'italien parce que pour tenir un titre de séjour en Italie, il fallait aussi les amener de linguistique. Donc du coup, ils profitaient du fait qu'ils me connaissaient dans la communauté pour que je puisse les apprendre l'italien basique, améliorer les orthographes ainsi que leur prononciation. Et c'est comme ça, je me suis fait un peu de sous. En plus, j'ai grandi dans une paroisse du quartier où on me faisait faire des petits boulots, du catering, voilà, la serveuse, etc. Donc, étant chez mes parents, des petits d'argent par là, pendant que j'allais à l'école, j'arrivais à économiser, je payais mes vêtements seuls, je payais même moi-même mes livres seuls avec l'aide de ma mère, oui. Parce que ma maman m'a aidé en première, et moi en chose, dernière année de scolarité, c'est quoi ici? Bon, le lycée, voilà. Excusez-moi, dernière année ici en France, c'est quoi? Parce que j'ai pas fait le bac ici. Donc, de en dernière année, je sers tout simplement, moi-même, j'ai payé mes livres. Voilà, en italien, on paye ses livres et c'est tout. Donc, du coup, voilà, j'ai économisé. Donc, quand j'ai décidé de venir en France, ici, mes économies, voilà, une partie était restée, voilà, je l'ai confiée à une de mes parents. Et voilà, et le reste sur ma carte, en fait. Arrivons ici, au début du mois, on te met bien à l'aise. Et quelque chose se passe pour que je touche mes économies. La personne qui devait m'accueillir ici, au dernier moment, n'a pas signé le contrat de bail, c'est-à-dire, en fait, il devait se présenter comme garant, vu que moi, j'ai pas grandi ici, j'avais pas de garant. Bon, la personne a désisté. Donc, je commençais donc, j'étais à l'auberge Saint-Christophe à Paris. Pas mal, j'ai croisé beaucoup d'amis là-bas, des connaissances. Je suis venue pour étudier, donc voilà. Donc, en fait, je devais bien m'installer ici et m'inscrire l'année qui suivait pour le lycée. Donc, j'avais 1 an pour bien m'installer ici et et m'inscrire dans une université. Je doutais entre l'université privée et publique, voilà, comme j'ai eu des bonnes notes, et voilà. Sauf que la réalité ici, le diplôme italien n'a pas le même poids avec celui français. Donc, au privé, c'était compliqué. J'avais des rattrapages à faire au niveau linguistique et tout. Et puis, il fallait surtout payer. Qui allait payer? Mes parents, c'est pas qu'ils étaient trop d'accord que je vienne étudier ici, même s'ils savaient que c'était bénéfique. Sauf que, voilà, tu es jeune et tout, tu tombes dans certains excès et tout. Voilà, quand tu es amoureux, voilà, l'argent ne devient plus une sorte de priorité, quoi, tu vois. Donc, je commence à puiser petit à petit dans mes économies jusqu'à me retrouver sans rien. Et la personne, voilà, et tout. Donc, on réussit à trouver une maison. Mon premier appartement à mon nom à moins de 20 ans. Youpi! Voilà, j'ai été aidée, je trouve ma maison, je commence à m'installer et tout. Et je tombe, voilà les premiers pas pour lesquels je tombe endettée. En effet, le propriétaire, nous on avait payé la caution, mais le propriétaire nous a narqué. Il nous a dit, ok, le mois prochain, vous pouvez laisser l'argent dans la boîte aux lettres. Voilà, parce que mon frère viendra chercher ce argent. Vous vous doutez qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit qu'il n'a pas trouvé l'argent dans la boîte aux lettres et du coup, il faut payer 2 mois. Voilà. Pour le SMIC à l'année 2020, imagine, c'est autour de 1350. Et le loyer est autour de 450 euros. Donc, imaginez, vous payer 900 euros et rester avec 400 euros pour vivre en France, c'est pas possible. 400 euros vivre en France, dans la ville où j'étais, c'était quasiment pas possible. Et ça, c'est le loyer. Le courant, le gaz, ainsi que ta nourriture, tu vis comment? Je connaissais pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est-à-dire Resto du Cœur, tout ça, je connaissais pas.
Voilà, et je ne pouvais pas demander de l'argent à mes parents parce que j'ai été éduquée à me débrouiller toute seule. Ma mère, oui, mais ma mère avait mon frère à s'occuper entre-temps. Et donc, du coup, voilà, les dettes commencent. On ne paye pas le courant. Le mois qui suit, on doit envoyer l'argent au pays. Donc, on rattrape le loyer, mais bon, on rattrape pas le courant là et tout, et tout, et tout, et tout, petit à petit. Ok, c'est pas grave. Voilà, je fais un voyage à Paris. Et c'est là que les choses vont augmenter parce que c'est là ma carte va venir s'ajouter. J'ai fait budget mes économies. Hein. Ma carte, voilà, je suis tombée sur un banquier magnifique, malgré qu'il était étranger. J'avais rien ici en France. Il m'a donné une carte déjà qui me peut-être, je pouvais aller, j'avais un plafond, je sais pas, de ouf. Du coup, je pouvais retirer jusqu'à 1000 € pour une femme qui n'avait même pas encore 20 ans. Et tout ça, vous connaissez, on est à Paris, tant. J'ai pris tout ce qu'il y a sur ma carte et boum. On m'appelle pour dire, oh, le gars se trouve en prison, il vient de sortir, il n'a rien, c'est mon frère, je peux, toi, comme ta carte peut marcher, retire l'argent. Je retire, 100 € ça passe, 200 € ça passe, 300 € ça passe, 400 € ça passe. Même pas pour moi, hein. Et je donne presque 600 € à ce mec, voilà. C'est un homme aussi qui m'a aidé, hein. Voilà, je ne regrette pas de l'avoir aidé là, mais les conséquences, oui, je regrette. Et moi, je reste à 200 €, et donc je suis à moins 850 €. Comment je vais faire? Dans tout l'argent que les gens vont m'envoyer, je pourrais même pas avoir. C'est l'unique compte. Monsieur Sylvain m'appelle. Mademoiselle, Sanini, qu'est-ce qui se passe? Je vois vos comptes, vous n'avez jamais fait ça. Je vous ai fait confiance. Nanana. Il me dit pas le truc, mais vous savez que voilà, vous avez. Oui, mais bon, vous savez que plus vous payez pas, ça va monter. Ça monte 1000, 1002, 1003, 1004, 1005. Parce que là, je me suis obligée d'ouvrir un livret A. Parce que moi, je ne pouvais pas vivre voilà, avec la carte. J'avais plus, je pouvais rien, tout était bloqué. Et tout ça augmentait mois, mois, mois. Et donc, du coup, je ne connaissais pas qu'il y avait des cartes en tabac. Et ma carte italienne ne marche pas ici. Ouais, c'était une Mastercard. Bon, tout, voilà. Je demande à ma soeur de m'envoyer mes derniers sous qui m'envoient. Elle me l'envoie. Ça augmente. Et malheureusement, on est trop gentil, on héberge des gens. Donc, quand tu héberges quelqu'un, le budget mensuel augmente et comme ça, on ne paye plus le courant, on ne paye plus ça. Et comme ça, on paye le loyer parce que, voilà, le loyer, on a eu problème. Voilà. Sauf un autre mois, j'ai eu des difficultés. Et comme ça, sur le compte, on monte presque à 2000 € de honte. Parce que j'en m'a donné le compte. J'essaie d'ouvrir le livret, je ouvre le livret et c'est là. Mais le livret, il faut te déplacer. C'est pareil, avoir du liquide sur soi, mais c'est beaucoup mieux qu'un Western Union ou un RIA, un virement. Parce que voilà, c'est comme si je vivais seule, quoi. Voilà, il était en caserne et tout. Donc, ma maman était loin. Donc, 2000 au moins 2000 € sur le compte. Parce que je vous ai pas expliqué, hein. Ouais, encore, voilà, les faux chèques, voilà, quand quelqu'un te doit, j'ai subi aussi ça. Parce que quand tu vas en France, tu ne sais pas. Donc, quand quelqu'un te dit, il va te payer par chèque, ça se révèle un faux chèque, c'est mon pour toi, en fait. Donc, tout ça, c'est ça qui a fait monter, parce que j'étais autour de moins 1000 et 1200. Mais après, vous voyez. Et donc, du coup, je me suis retrouvée à moins 2000 €, plus de 2000 € et à des endettements de courant qui sont montés autour de 500 et tout, et d'autres crédits encore de consommation, téléphone, on est autour de 4000 € là. Oh mon Dieu, j'ai pleuré, j'ai crié, je pouvais rien dire à mes parents parce que j'ai été éduquée, comme je me suis éduquée toute seule à ne rien demander à mes parents, on est une fratrie, chacun fait ce qu'il veut, je parle à personne, je tombe, mais à la grâce du Seigneur, arrivé mes 20 ans, grâce à l'université que je remercierai beaucoup, je t'ai accepté à l'université de Saint-Étienne. J'ai eu la bourse et la bourse a eu du RETA. Et c'est ce RETA qui a
liquider le problème sur mon compte bancaire. Parce que les dettes se sont augmentées aussi parce que j'avais pas de sécurité sociale. Donc, du coup, tout ce que je faisais médicalement pendant 1 an et demi en France, je devais je devais tous les jours payer les petits soins que heureusement, ils ne tombaient pas trop malade. Ma situation m'obligeait à aller à l'hôpital de temps en temps. Et voilà, je me suis retrouvée à payer un vaccin environ de 100 euros. J'étais choquée parce que je n'avais pas de numéro de sécurité sociale. Donc voilà, étant européenne, quand ça passait pas, en fait, j'étais dans une ville, je n'étais pas assistée aussi socialement parce que je subis du racisme aussi. Et si en France, ça y est, parce que voilà, ça aussi, je vais parler de la discrimination aussi. Donc, ça passe, ça va, on continue, on continue. Et voilà. Donc, je rattrape ils étaient en retard 4 mois parce qu'ils m'ont payé vers novembre, décembre. Donc, c'était 4 mois. L'année scolaire commence en septembre, voilà. Mes droits sont vers juillet ou août. Voilà, et c'est 2000 euros. Moi, mais j'avais versé quelque chose déjà. Voilà. Et le compte, je suis tombée sur une nouvelle conseillère parce que monsieur Sylvain m'a dit je pars et tout. Et pas, mais il m'a dit je pars, je suis désolée. Ton compte est comme ça, t'as pas pu. En fait, c'était comme un grand frère, quoi, pour moi. Ouais, c'était un grand frère. Voilà, il me dit, fais attention aux faux chèques. J'ai jamais vu quelqu'un prendre soin de sa conseillère comme ça. Je pense que comme il a connu mon histoire, je venais d'Italie, il avait beaucoup de la peine pour moi, voilà. Il avait compris que j'étais manipulée aussi du papa, ma gentillesse, parce que je lui ai expliqué. Et donc, tout ce qui se passe, voilà, j'arrive, les 2000 euros. Et quand tu es étudiant, mes droits s'ouvrent à la CAF. La CAF a eu aussi un peu de retard. Donc, c'est tout ça qui a permis de liquider tous les problèmes à mon nom. Eh oui, eh oui, eh oui. Parce que, et puis en plus, en fait, c'était l'année de victoire, quoi. J'ai commencé à travailler, je faisais du 24, c'est-à-dire, je travaillais 2 heures par jour à côté de mon université avec les enfants pendant la période de la cantine, de 11h45 ou 30 jusqu'à 14h. Donc, voilà, vu qu'il n'y a pas de leçons autour de 11 à partir de midi, donc il y avait des cours que, voilà, à l'université que je n'allais pas et que voilà, je rattrape. Mais l'été, j'étais obligée, donc je partais. Voilà, mais je fréquentais, je faisais mes cours. Et voilà, cette année, j'ai pu valider que le semestre, le premier semestre, le semestre 2, je n'avais pas. Donc, je suis passée au rattrapage, mais je n'ai pas pu rattraper. Donc, j'avais redoublé pour un. Donc, j'avais l'année qui suivait libre. Voilà, et c'était le deuxième semestre. Voilà, et la deuxième année, j'ai validé. Voilà et tout. Donc, c'était du droit, donc c'était compliqué. Je ne pouvais pas avoir une vie de foyer, une vie de travail, plus l'université. En fait, quand tu vas en droit, il faut être concentré, voilà. Mais moi, il fallait que je rattrapais, en fait. Voilà, j'avais perdu 2000 euros, vécu mal parce que faut se dire que c'est vrai que les endettements sont partis vite à cause de ça, mais il y a eu des erreurs de ma part, aller au restaurant parce que la carte continue à marcher sur les petits sommes comme 10 euros, voilà, être trop gentil, ne pas dire non et tout, voilà, héberger des gens, alors que toi-même tu finis pas ton mois en fait, tout ça, ça créait, voilà, et tu sais que quand en Afrique tu héberges les gens, il faut savoir, voilà, héberger quoi. Ouais, tu peux pas dire à quelqu'un de participer parce qu'il fait partie de la famille. Waouh! Donc, la France m'a fait voir une autre réalité. La France est plus chère déjà. Je pense que je suis tombée aussi parce que la France était plus chère. Mais il faut dire que je suis tombée dans l'endettement parce que chez mes parents, je ne payais pas de loyer. Voilà. Ça arrivait que je peux faire un cadeau à mon frère et tout. Moi, c'est mon frère que je peux prendre soin. Ils m'ont jamais obligé de payer un loyer chez mes parents. Voilà. En plus, j'avais même pas 20 ans ni 19 ans quand je commençais à... Mais en tout cas, en échange, je ne demandais rien à mes parents. Non, je faisais mes tâches ménagères et tout pour les aider, mais je ne demandais rien. C'est ma mère qui avait envie de m'aider, m'aider. Voilà, parce qu'elle trouvait très courageux qu'une petite fille avait créé ce monde du travail. Elle aimait très ça. Et je remercie ma mère pour m'avoir encouragé à travailler déjà tout petit, parce qu'ici, on dit, oh, c'est de la maltraitance. Non. Ça m'a appris à me débrouiller tout seul ici, à ne pas me jeter par exemple dans la rue parce que j'étais endettée et que je devais payer le loyer. Je sais que la solution, c'est d'aller chercher l'argent en travaillant, pas en faisant autre chose. Et voilà, parfois on dit nos parents sont durs, mais parce que parfois on ne connaît pas le futur qui nous attend en fait aussi, c'est ça.
Donc, moi, par exemple, ça m'a rien appris. Ça, c'est les premières phases de de l'endettement. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de la dernière phase, mais je vais parler aussi de ce que je suis en train de construire aujourd'hui. Aujourd'hui, je cherche à construire ma marque. Ma marque autour de la beauté, de vêtements et ainsi que du cosmétique. Parce que vous savez qu'on affronte les difficultés, que ce soit de l'argent, il y a deux choses où tu décides de côté, de ton mieux au fond, où tu décides de te réveiller, d'apprendre par tes expériences. Et il n'y a aucune limite. C'est-à-dire que dans le sens que tu es bloqué à ton mieux tout le temps, et tu ne peux pas te relever, il n'y a aucune limite aussi qui limite à ne pas se relever. Moi, je sais que tout ce que j'ai affronté dans ma vie, on m'a appris à me relever, à ne pas compter sur quelqu'un et à faire mes choses seule. Parce qu'il y a la solution à quelque part. Ça n'existe aucun problème sans solution. Aucun problème n'a pas de solution. Tout problème a des solutions. Moi, c'est ce que j'ai appris. C'est dur. Quand tu vis la chose, tu te dis, mais comment je vais m'en sortir? Parce que je me suis dit, comment je vais appeler mon père pour dire que je suis endettée? Quelque chose que moi, j'ai jamais vu mon père. Mon père n'a jamais été endetté. Même s'il a pris un crédit pour payer une maison en Europe, c'est le mec qui paye 2 mois en un mois, qui paye 3 mois en un mois. Je ne sais pas comment il fait. Et c'est ce que moi, j'ai appris. Donc, le fait que j'avais problème de loyer, une à deux, trois fois, c'est quelque chose qui m'avait choqué parce que ça ne représente pas l'éducation que mes parents m'ont appris face à l'argent, face à l'économie, face à la gestion, en fait. Et parce qu'ils m'ont appris à gérer. En Italie, les Italiens, déjà c'est un pays qui s'est très économisé. Surtout la zone où j'étais. C'est pas des fanfarins, c'est pas des gens qui ont vraiment attaché à la consommation comme un Italien peut vivre avec un partenaire. Il va te dire, ça fait 5 ans que j'ai ce partenaire, mais il est propre, il est bien. Ouais, il peut te montrer tous ces vêtements qui ne vaut même pas la moitié des temps. Mais ils sont bien neufs, sont bien entretenus. Tout le temps, mais même chose, même, voilà bien. Mais en France, c'est du paye. Bon, voilà. Et en plus, je vais vous dire, je t'habitue au liquide. Parce que quand tu as la liquidité, tu gères mieux. Ah, tac, 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 c'était nouveau pour moi. Tac, 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 tac. J'avais jamais eu une visa, moi. Je me trouve du Mastercard sans une visa. Le Maestro ou bien Mastercard sans une visa. Donc, excusez-moi. Vous voyez tout ça, et ça excite, ouais. Et c'est dans ça que je suis tombée. Donc, aujourd'hui, si tu prends ton premier appartement, commence à économiser en avance. Tout ce que tu fais comme dépense, tu vas faire comme dépense. Construire, mais, et marge un peu plus. Comme ça, à la fin du mois, tu te trouves avec quelque chose de plus. Si quelque chose coûte 1 euro, mais dans ta tête, comme si c'était 1,20 €. Voilà, quand tu fais tes calculs pour la course. Pour les courses, moi, c'est comme ça que je fais. Voilà, comme ça, s'il y a une mauvaise surprise, je sais que je peux rattraper parce qu'il y a des prix qui changent du jour au lendemain ici en France. Ici, on ne sait même pas qui on voilà. Le SMIC augmente lentement, par contre, l'inflation augmente avec une rapidité incontestable. Donc, c'est un peu ça, quoi. Si tu as ton premier appartement, tu as ta première vie de couple, commencez à vous asseoir pour faire bien les calculs parce que les calculs mal faire, ça a des mauvaises conséquences avec de notre jour personne. Les aides commencent à être plus graves. Les calculs qui sont bizarres. Concentrez-vous, s'il vous plaît, sur l'argent, mais pas, je dis pas adorer l'argent, mais sachez le gérer en fait. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, on peut vivre sans argent, quoi. Sans argent, voilà. Donc, c'est ce que j'ai vécu. Les 5 000 €, oui, il y a eu la CAF, il y a eu l'aide de la bourse, il y a eu aussi mon travail parce que je travaille 2 heures, donc voilà, et tout, donc tout ça. Et j'ai payé ça d'un coup, quand je dis d'un coup, quand les 2 000 sont sortis, le banquier m'a demandé, que veux-tu faire avec ça? Parce que déjà, c'était 2 000 quelque chose, voilà. Et sur le compte, j'étais pas à moins 2 000 bien évidemment. J'avais commencé à payer un petit peu et tout. Mais je crois que j'étais autour de 1000 quelque chose euros. J'ai dit, je vous prenez tout. Voilà, et c'est comme ça parce que j'avais mis un échelonnement. En fait, je suis tombée sur des bonnes personnes aussi. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu le même point. Ils ont dit non, moi, quand c'est tombé, ils ont tout pris. Ils m'ont même pas permis même de faire. Moi, non, en plus, j'étais en paix avec eux. En plus, c'est Crédit Agricole. Voilà, c'est pas quelle loi existait. Et j'ai créé un compte d'épargne. En fait, tout s'est réouvert. En fait, quand vous n'êtes pas méchant aussi, Dieu vous bénira.
En fait, cette année, c'était l'année de bénédiction, des cadeaux volés ici, en fait. Parce que dans tout ça, malgré qu'étant endettée, j'arrêtais pas de faire du bien. J'arrêtais pas de faire ce que je dois faire étant, voilà, j'étais chrétien un peu temps. Content être